Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Shmini Atzeret et Simchat Torah. La Torah, dans le Lévitique, nous informe. 7 jours durant, vous offrirez un sacrifice devant Hachem. Au 8e jour, il y aura pour vous convocation sainte et vous apporterez un sacrifice à Hachem. C'est la clôture. Vous n'accomplirez aucun travail. En hébreu, Atzeret, c'est clôture. Dans les nombres, la Torah nous dit, le 8e jour sera pour vous jour de clôture, vous n'accomplirez aucun travail. Vous offrirez une offrande d'élévation en odeur agréable pour Hachem. Donc, Shemini Atzeret, littéralement, le 8e de la clôture est une fête à part. En tant que telle, elle n'est pas sujette aux obligations de Sukkot. Par exemple, nous ne mangeons pas dans la soukha en Eretz Israël et nous n'avons pas donc de mitzvah de lulav pendant cette fête. Dans le kiddush du soir, donc ce soir, il faut ajouter la bénédiction chez Rianou comme à l'entrée de chaque fête puisque c'est une fête à part. Elle est définie comme la clôture en signe d'affection, comme un roi qui a invité ses fils pour quelques jours et leur demande à la fin du séjour de retarder leur départ d'une journée parce qu'il a de la peine à se séparer d'eux. Et une autre explication, pourquoi Hachem nous a donné un jour de plus, parce que au cours de la fête de Sukkot, les Béné Israël ont offert 70 taureaux pour les 70 nations. Quand ils sont sur le point de repartir, le Saint béni soit-il leur dit « Mes fils, je vous en prie, faites un petit repas en mon honneur pour que je profite encore de vous. » Dans le Midrash, Rabbi Lévi déclare « Le Saint béni soit-il a voulu donner une fête aux enfants d'Israël à chaque mois de l'été. Il leur a donné Pessah en Nissan, le deuxième Pessah pour ceux qui n'avaient pas pu le célébrer en son temps en Iyar, et en Sivan, il leur a donné la fête de Shavuot. En Tammuz, il avait pensé leur donner une fête importante, mais suite à la faute du veau d'or, il a sauté 3 mois, Tammuz, Av et Elul. Néanmoins, il leur accorda une compensation en Tishri en instituant 3 fêtes, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Puis Hachem s'est exclamé, Tishri, paierait-il donc pour les autres mois, il n'aurait pas sa propre fête? Il a donc ajouté Shemini Atzeret à l'égard de Tishri lui-même. Ceci se trouve dans le Midrash Psikta de Rav Kahana. En dehors d'Eretz Israël, où l'on célèbre toujours 2 jours de fête consécutifs, Simchat Torah tombe le second jour de Shemini Atzeret, tandis qu'en Eretz Israël, Simchat Torah et Shemini Atzeret ne sont fêtés que un seul jour. Simchat Torah n'est pas mentionné dans la Torah, mais nos sages ont demandé de faire un bon repas et de se réjouir au moment où l'on termine la lecture publique de la Torah, comme le roi Salomon, qui a organisé un festin pour ses serviteurs après avoir reçu la sagesse divine. Ceci se trouve dans le Midrash Kohelet Rabbah. Aussi, ce jour de Simchat Torah est-il marqué par des chants et des danses, comme on le voit dans le Shulchan Aruch. Mais pourrait-on se demander, puisque la Torah a été donnée à Shavuot, on devrait donc se réjouir ce jour-là, car habituellement, on remercie au moment de recevoir un cadeau sans attendre d'en avoir longuement profité. Pour résoudre cette difficulté, nos sages ont usé de la parabole suivante. Arrivée à l'âge de se marier, la fille unique d'un roi demanda à son père de lui trouver un conjoint de famille modeste. Le roi accéda, le cœur lourd, à la demande de sa fille, envoya ses serviteurs chercher un mari répondant aux aspirations de la princesse. Dans un village isolé, ils rencontrèrent un beau jeune homme et une courte entrevue leur suffit à percevoir ses grandes vertus. Ils le prièrent de se rendre au palais pour recevoir un message secret du roi,
Prévenu, le monarque fit entrer le prétendant dans son palais et séduit à son tour par ses qualités de cœur et lui proposa la main de sa fille. L'intéressé n'en croyait pas ses oreilles. Qui suis-je pour mériter ce privilège? Cependant, le mariage fut célébré sans retard et le jeune villageois, devenu gendre du roi, connut une existence heureuse et prospère. Mais un an plus tard, il présenta à son beau-père une étrange requête. « Monseigneur roi, je voudrais prendre ta fille pour femme. » Il expliquait au monarque interloqué le sens profond de sa demande. Il lui expliqua. Au moment du mariage, je ne participais pas à la joie collective parce que je me disais, le roi m'a choisi comme gendre en dépit de mes origines modestes, parce que sa fille certainement atteinte d'une grave maladie physique ou mentale ne pouvait prétendre à un mari de haut rang. Mais, après une année de vie conjugale, j'ai pu constater que la princesse était une épouse idéale, en parfaite santé, et je voudrais maintenant revivre mon mariage avec une joie sans mélange. Le roi s'émut fort des paroles de son gendre et l'en aima encore davantage. De même, au moment de la révélation, les enfants d'Israël se sont demandé avec une certaine méfiance pourquoi Hachem, béni soit-il, n'a pas donné la Torah aux anges. À l'évidence, elle doit contenir des lois et des préceptes bizarres, des obligations écrasantes. Mais après en avoir achevé la lecture, ils se rendent compte que ces voies sont des voies agréables et tous ces chemins sont paisibles. Qu'elle est plus douce que le miel et qu'un gâteau de figues, et ils peuvent se réjouir pleinement et sincèrement. Dans ce contexte, on peut regretter que bon nombre d'ignorants croient en toute bonne foi qu'il leur est impossible de s'arranger avec toutes les exigences de la Torah. S'ils faisaient l'effort d'approcher les textes traditionnels, ils se rendraient compte qu'il n'est pas possible de s'arranger sans la Torah. On raconte qu'un esprit fort dit un jour au Rav Abramski « Je suis prêt à revenir dans le droit chemin à condition que tu me répondes à 3 questions épineuses. » Le rabbin lui répondit « J'écouterai tes questions et j'y répondrai dans 3 mois, à condition que dans l'intervalle, tu ailles étudier la yeshiva. » L'autre accepta. 4 mois plus tard, le rabbin le rencontra par hasard et lui demanda « On n'avait pas convenu que tu reviendrais me voir au bout de 3 mois ?» Il répondit « C'est parfaitement exact, mais depuis que j'ai commencé à étudier, toutes mes questions se sont envolées. » Nous allons voir à présent quelques points pratiques. Tout d'abord, les lumières de Yom Tov. Donc, on les allume ce soir, 20 minutes avant le coucher du soleil. Et on récite la bénédiction, la Adlik Ner Shel Yom Tov. Le Kiddush. Dans le Kiddush, on va réciter, au lieu de réciter Beyom Hag HaSukkot, on récite Beyom Shemini Hag HaTzeret Hazeh. Ce 8e jour, fête de clôture. Aussi bien donc dans la Hamida, on ne peut plus mentionner la fête de Sukkot, il faut mentionner la fête de Shemini Hag HaTzeret Hazeh. Concernant la fête elle-même, donc de Simchat Torah, comme nous l'avons dit, si on se trouve en Eretz Israël, donc après la prière du soir de Shemini Atzeret, donc ce soir, après la prière du soir, on fait 7 fois le tour de la synagogue avec des rouleaux de la Torah, on accompagne ces processions de chants et de danse à la gloire d'Hachem, sans excès ni débordement, et en dehors d'Eretz Israël, donc la fête de Simchat Torah sera célébrée, Bezat Hachem, non pas ce soir, mais demain soir. Le jour de Simchat Torah, on va sortir 3 rouleaux de la Torah. Donc dans le premier, on va lire Bezot HaBeracha, et d'autre part, on va lire la Parasha Bereshit, c'est-à-dire le début,
Et on va lire donc un troisième rouleau pour lire le maftir. En conclusion, nous sommes en fait aujourd'hui, depuis le 1er Elul, comme nous l'avons vu hier dans notre cours, le 51e jour, au Sha'ana Rabbah. Donc, la fête de Shemini Atzeret et de Simchat Torah marque la clôture d'un cycle, on va dire, assez long, qui nous a permis, donc, a priori, de prendre des engagements. Des petits engagements qu'on avait vus dans nos cours et qui vont nous accompagner toute l'année. Donc, il faut essayer que chacun de nous puisse pratiquer et accomplir ces engagements pour marquer un début de changement qui va lui permettre de se trouver dans la catégorie, comme nous l'avons vu, des personnes à Oseh Teshuvah, c'est-à-dire d'un processus de Teshuvah. Même si l'engagement est petit, mais s'il est suivi assidûment, Hachem va le considérer comme une grande chose. Donc, cela va nous aider aussi grâce à la fête de Simchat Torah, qui est une fête, donc c'est un réservoir de joie, on va prier que cette joie nous accompagne à tous et à tout le peuple d'Israël pendant toute l'année. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Shemini Atzeret et de Simchat Torah. Et, Be'ezrat Hashem, dans un esprit toujours de joie et de bonheur, de santé, prions tous ensemble pour la fin de la pandémie, pour la guérison de tous les malades et pour l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite de très bonnes fêtes de Shemini Atzeret et Simchat Torah.